Bonsoir à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs choses. La première, nous allons apprendre à créer des cartes avec des modules. La création modulaire permet de faire beaucoup de choses, puisqu'il s'agit d'assets préconstruits, ou plus exactement un ensemble d'assets assemblés euh, pour répondre à des besoins spécifiques. Nous les utiliserons pour créer une pyramide. Ensuite, nous verrons la création d'un étage supplémentaire. En réalité, nous aurons même deux étages à notre pyramide. Et nous en profiterons pour modifier un module pour qu'il réponde au mieux à nos besoins. Tous les modules ne le permettent pas. Toutefois, ceux des pyramides le permettent facilement. Donc, je vous montrerai ça. Et enfin, nous verrons pour exporter notre carte au format PDF et au format PNG, les deux seuls formats d'export permis actuellement. Donc le format PDF qui servira à imprimer vos cartes sur papier pour les jouer en réel, et le format PNG, et bien simplement à le téléverser, pour utiliser le terme français, sur des sites de jeux, des tables virtuelles de jeux de rôle en ligne. Bon visionnage. Nous revoici donc dans le cartographeur, dans lequel vous pouvez voir, j'ai rajouté un peu de sable au bas de notre carte. Cette zone-ci pour être précis. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai loqué comme je l'avais fait pour la première zone de sable, afin de ne pas la sélectionner par accident. Et nous allons voir la conception de cartes modulaires. Les modules se trouvent généralement dans la catégorie modular. Et alors là, avec le Fantasy Bundle, vous avez beaucoup d'assets différents pour faire différents types de modules. Donc vous pouvez avoir des villes, châteaux. Alors, Stone. Donc ça, bah, c'est encore des villes, mais différentes. Les assets ne sont pas les mêmes. Alors oui, du coup, je croyais que Tone voulait dire ville et village, mais en fait, c'est peut-être l'inverse. Bon, bref, vous avez de quoi faire pas mal de choses différentes. Je vous invite à faire le tour, hein. Moi, pour ma part, je vais partir sur une pyramide. Et donc, pour ce faire, je vais utiliser Secrets of the Pharaoh. Je vais me mettre en Snap to Grid, me placer là où j'avais prévu de me placer. J'ai fait des essais avant avant la vidéo pour notamment ajuster la zone de sable au sud. Alors, comme vous le voyez, si je clique sur mon asset, je ne peux pas le sélectionner. Pour une raison toute simple, il est verrouillé par défaut. Donc, pour le sélectionner, toujours Shift plus clic, tout simplement, et on va le déverrouiller. Alors, le Snap to Grid n'a pas marché forcément super bien, donc il faut le déplacer et le replacer. En fait, il y a un très léger décalage entre la position du curseur de l'asset modulaire que vous placez et de l'asset qui est produit. Donc, pour nous économiser du temps, je vais faire un dupliqué.
Et alors, ça bug, hein. Les assets modulaires ont tendance à bugger un peu, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on va le tourner et ça bug aussi. On annule et on recommence. Pour la conception modulaire, je vous conseille de vous armer de beaucoup de patience. Et alors, je ne sais vraiment pas pourquoi ma conception, mes modules bug. Le Snap to Grid devrait marcher. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Là, clairement, ça ne marche pas. Alors, on va recommencer ma pyramide. Je suis désolé. Donc, j'étais ici. Peut-être que si je ne déverrouille pas les tiles, le Snap to Grid marchera mieux. Voilà. Et alors, on va le tourner. Bon, la rotation bug aussi, hein. Ce serait pas drôle sinon. Voilà. Et on va dupliquer directement les deux là. Donc, ils sont toujours verrouillés. Il faut. Voilà. Et on va les faire pivoter à 180 degrés. Voilà. J'ai la base de ma pyramide. Donc, effectivement, elle n'est pas spécialement jolie. Et je ne lui demandais pas de lettres, hein, très sincèrement. Je voulais une base de pyramide toute simple. Et donc, pour la suite de la vidéo, nous allons voir les étages. Car nous allons faire un deuxième étage à notre pyramide avant de faire le toit de la pyramide pour une vue extérieure. Alors, pour créer notre deuxième étage, enfin notre premier étage, puisque donc là, ce que nous avons fait, c'est le rez-de-chaussée, nous allons aller sur le côté. Et sur le côté, vous avez des chiffres. Ce sont les étages. Négatifs, ce sont des sous-sols. Et avec les flèches, vous pouvez naviguer en grimpant ou en descendant d'un étage. Et positif, et ben, ce sont les étages au-dessus. Alors, il est intéressant de noter que négatif, pour un étage en dessous, vous allez avoir le contour extérieur de l'ensemble des assets placés. En l'occurrence, c'est ma zone de sable qui couvre toute la carte. Pour un asset, pour un étage positif, un étage supérieur, ça va être le différent. Vous allez avoir une vision sur l'étage inférieur. C'est assez cohérent, puisqu'il faut que vous puissiez voir où vous placez vos éléments. Donc voilà, euh, étage supérieur. Alors si vous regardez bien, c'est assez discret, mais vous avez une légère teinte des éléments des étages inférieurs. Il y a une sorte de voile légèrement grisé qui montre la différence entre un élément de l'étage courant
et un élément d'un étage inférieur. Alors, pour mon étage numéro 2, donc numéro 1 plus exactement, je vais placer une nouvelle pièce. Et alors là, on va voir quelque chose de différent. Parce que si vous regardez bien, j'ai des sorties sur les côtés, ce qui était très bien pour mon rez-de-chaussée puisque c'était 4 salles communicantes, pour mon exemple. Mais ça ne m'arrange pas des masses pour mon étage supérieur parce que ça va être une salle fermée. Mais qu'à cela ne tienne, il y a moyen de modifier ça. Pour commencer, les assets modulaires, d'une manière générale, sont des assets groupés. Donc, vous pouvez dégrouper votre asset en cliquant sur un groupe, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Je vais par contre zoomer davantage sur lui, car je vais également le déverrouiller. Alors attendez, je vais plutôt faire l'inverse. Mince. Alors attendez, je reverrouille. Et on va sélectionner l'éthyle. Alors la sélection ne sélectionnera que des éléments de l'étage courant. Voilà. On va déverrouiller ça. On va dégrouper ça et on va déverrouiller. Voilà. À présent, je peux travailler. Pour commencer, je vais supprimer les éléments dont je ne vais pas avoir besoin. Ça va être les coins qui servaient donc bah, de coins de porte, hein. Et alors les barrières, il va falloir que je les supprime également car elles ne seront plus adaptées. Alors les barrières, elles n'ont rien d'anormal, ce sont des barrières toutes simples comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Alors maintenant, en supprimant les 3 barrières ici, ici, qui continuaient jusque-là, et ici, en fait, ça va m'avoir supprimé toutes les barrières car le bloc était constitué de 3 barrières uniquement. Et maintenant, j'ai cette base. Je peux prendre un mur. Donc, vous voyez les murs. Vous avez des coins, des murs centraux, et ainsi de suite. Et donc, le trou fait 4 de le... Le trou fait exactement 4 cases de large, ce qui est également la largeur d'un mur standard, au moins sur cet asset. Je ne garantis pas que tous les assets modulaires vont être construits de la même façon, mais dans le cadre de la pyramide, c'est comme ça. Et alors, je vais le faire aussi pour l'autre mur. Et maintenant, vous voyez, vous avez une salle fermée. Alors, nous n'avons pas fini car je vais vous montrer quelque chose. Si je prends n'importe quoi, je vais prendre dans camp et fire camp, comme fire, pardon. Je vais prendre un feu de camp tout à fait banal que je vais placer dans un coin. Je vais lui mettre le lighting et on va augmenter là le nombre de cases sur lesquelles il porte.
Alors oui, pour faire ma pyramide, j'étais revenu en journée. Nous allons également repasser en soirée pour bien voir l'éclairage de, de mon feu de camp, donc dans la pyramide, qui n'est clairement pas un asset adapté, mais c'est vraiment juste pour vous montrer, éclaire l'intérieur de la salle, mais s'arrête aux barrières. Les lignes rouges, ce sont des barrières. Alors, si je prends le même feu de camp, que je le place, donc vous voyez, alors vous voyez pas vraiment, on va repasser en journée. C'était pour ça que j'étais repassé en journée. Vous avez une zone grisée au centre. En fait, c'est l'étage au-dessus qui est également grisé quand on est à l'étage en dessous. Comme je vous le disais, quand vous êtes à un étage inférieur, la zone grisée est délimitée par l'extérieur des éléments que vous avez placés donc sur votre map. Alors, pour renvoyer un élément d'un étage à l'autre, parce que vous pourriez avoir envie de le faire, je vais le faire pour le feu de camp pour vous montrer la différence donc entre mon rez-de-chaussée et mon étage. Il y a deux boutons que nous n'avons pas encore vus, le Move Down One Level et le Move Up One Level. Comme leur nom l'indique, Move Down, vous descendez l'objet d'un étage, Move Up, vous le montez d'un étage. Donc en l'occurrence, je suis au rez-de-chaussée, je veux l'envoyer au premier étage. Je vais donc faire un Move Up. Ça me transporte automatiquement à l'étage supérieur. Je vais le replacer dans un coin et on va revenir de nuit. Et comme vous pouvez le voir, là par contre, comme je les ai supprimés, je n'ai plus de barrière pour arrêter la lumière. Donc la prochaine étape, ça va être de remettre des barrières. Donc je vais utiliser le Snap to Grid, car les assets Pharaoh sont bien faits. La zone La zone où placer les barrières correspond au centre de la case. Donc avec le Snap to Grid, il a été très facile de placer mes 4 points comme vous venez de le voir. Et maintenant, si je reprends mon feu de camp et que je le mets tout à fait dans le coin, vous voyez qu'il n'éclaire plus l'extérieur de la pièce. C'est ce que nous voulions. Alors, je vais revenir en journée. Voilà. Et nous allons faire le toit de la pyramide. Alors, pour le toit, on pourrait penser qu'il suffit de se placer à l'étage numéro 2. Et alors, je n'ai pas trouvé de meilleur assets que ça. Donc, je vais utiliser les assets de sable en positionnement par polygone. Alors, avant, je vais le faire au premier étage. Ça me paraît plus cohérent de commencer par là. Nous allons créer les 4 angles de la pyramide. Voilà, j'en ai un créé. Je vais simplement le dupliquer et le tourner. Et avec le Snap to Grid, ça va être un jeu d'enfant de le placer. On va faire pareil. Alors pour l'instant, tous les tirs sont identiques, comme vous pouvez le voir. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer.
puisque donc vous pouvez, avec le placement tilt, vous avez l'outil, je vous en avais parlé, le Replace Still Image. Alors, si je prends le jaune bien clair pour la face exposée, je clique sur la zone mon polygone et ça va me remplacer le til utilisé pour tout le polygone. Et nous allons faire pareil. Alors, ce n'était pas celui-là que j'avais pris. C'était celui-ci. Alors non, c'était l'inverse. Voilà. C'était quelque chose comme ça. Alors, l'effet pyramide est loin d'être parfait, mais j'ai pas trouvé mieux. Donc, les faces exposées au soleil sont relativement éclairées, tandis que les faces de l'autre côté sont plus ombragées. Après, vous verrez dans la prochaine vidéo que vous pouvez importer vos propres assets. Donc, si vous avez des textures plus adaptées pour faire les 4 faces d'une pyramide, je vous enjoins fortement à les utiliser. Et alors, donc maintenant, nous allons aller à l'étage numéro 2. Et nous allons faire pareil pour faire le toit de notre pyramide. Donc, je vais reprendre, eh bien, celui-ci. Alors, je vais changer d'étage pour vérifier. Voilà. C'est bien la même image. Alors, j'ai changé d'étage parce que vous voyez, il y a une nuance de couleur entre les deux zones. Encore une fois, c'est tout à fait normal. C'est uniquement parce que l'étage courant, il n'est pas grisé. Les étages en dessous sont grisés. Légèrement. Alors, on va faire exactement pareil que pour l'étage en dessous. J'en ai vraiment pas pour longtemps pour finir ma pyramide. Et voilà. Donc maintenant, on va se mettre en replay style. Et alors, ne nous trompons pas, ça devait être ça et ça. Et si je change d'étage, vous voyez, il y a un petit effet pyramide. Il est loin d'être parfait, mais il existe. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour les étages. Donc, vous pouvez naviguer entre les étages. Je vais résumer parce qu'il y a une chose que nous n'avons pas fait. C'est placer un escalier. J'en ai. Alors, ils sont pas très adaptés à des pyramides, hein, mais encore une fois, j'ai pas beaucoup mieux. Alors, c'est pas dans les stairs, c'est dans les props, si je me rappelle bien. Et il y a une sous-catégorie. Alors, non, c'est pas là non plus. Alors, je vous demande quelques instants. Il faut que je retrouve les escaliers. Alors, c'était pas. Ah oui, c'était peut-être dans structure. Au pluriel. Et oui, stairs, c'est là. Donc, c'est bien nos structures. Et alors, j'ai été un petit peu embêté. J'avais choisi cela. Donc, je vais me placer à peu près ici. Et je vais en placer deux. Pourquoi en placer deux exactement au même endroit? C'est simplement pour faire le move up to one layer
et avoir donc mes escaliers sur les 2 étages positionnés exactement pareil. Car si j'enlève, donc si je supprime mon escalier, comme vous voyez, je ne vois pas l'escalier de l'étage en dessous pour la bonne et simple raison que le sol de l'étage numéro 1 masque les éléments sous l'étage. Alors non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Alors, pourquoi je ne parviens plus à sélectionner mon escalier? Bon, ce n'est pas grave. Alors, là tout de suite, je vais me mettre toutes mes faces de pyramide en... Et alors là, je n'ai pas le sol. Et ça fait n'importe quoi. Ok. Ah si, ça m'a bien attrapé le sol. Ok. C'est juste que le sol passait en dessous. Ok. Donc, maintenant, je vais grouper mes tiles et donc ce sera surtout pour la prochaine vidéo que je vais préparer ça. Si un jour je veux refaire une pyramide sur une autre carte, j'ai pas envie de refaire toutes les manipulations fastidieuses pour recréer une salle fermée. Je vais donc tout de suite faire un save as group preset et je vais l'appeler Sand Zero Way. Alors, je vais reprendre le même nom que dans Secret of Pharaoh. C'était donc Sand. Alors, 2 way, moi, il n'y a plus de way, donc ça va être 0. Square Room. Et alors, ce tile-là, je peux le bloquer maintenant. Alors, je ne sais pas pourquoi mon escalier n'est plus sélectionnable. Je vais replacer mon toit de pyramide comme il faut. Alors, quand vous avez des bugs comme ça, le plus simple, c'est de sortir de la carte, d'ouvrir une autre carte. Donc là, j'en ai ouvert une totalement au pif. C'est une des cartes préexistantes que je n'avais jamais ouvert avant. Très jolie, hein, voilà. Et vous retournez ouvrir votre carte. Et alors, logiquement,
Alors, la conception modulaire, ça lui demande beaucoup de travail. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai montré, ce n'est pas des tiles à proprement parler, c'est un ensemble de tiles. Voilà. En fait, je n'avais plus mon escalier, c'était un bug d'affichage. Donc, je vais le dupliquer. Et maintenant, je vais en prendre un et l'envoyer à l'étage au-dessus. Et maintenant, il est déplaçable tout à fait normalement. Et sélectionnable. C'était juste un bug d'affichage, hein. Donc, fermer votre carte et la rouvrir suffit à régler le souci. Donc voilà, nous avons notre pyramide. Et dans la prochaine partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment exporter votre carte. Et je vous mettrai en description de cette vidéo des liens vers mon compte mega.nz qui un dossier partagé dans lequel vous aurez la vue de chaque carte, pas de chaque étage, pour voir les différences entre les étages. Et donc oui, si vous voulez avoir la vue pyramidale sans, sans nuance, il faut bien aller dans l'étage au-dessus de votre dernier étage. A tout de suite pour la suite. Et donc, pour finir cette vidéo, nous allons exporter notre carte. Alors, l'export, vous allez dans Settings, Export Map, vous cliquez sur la petite grille Export Selection, parce qu'en fait, ça va vous permettre de sélectionner un nombre de cases. Vous sélectionnez vos cases, voilà. Donc là, je suis sur l'étage 0, j'exporterai l'étage 0. Et alors, vous pouvez paramétrer, maintenant, vous allez pouvoir paramétrer la taille de vos carrés. Vous pouvez utiliser un paramétrage par défaut, Astral, D20 Pro, Dungeon Painter, Fantasy Grounds, FGU, Roll20, Battleground VTT. Ça doit être des sites de tables de jeux virtuels. Roll20 c'est sûr, mais les autres ça doit en être aussi. Qui utilisent une taille par défaut, une taille de grille définie. Donc pour coller à ces grilles, vous pouvez utiliser un paramétrage par défaut, ou alors vous pouvez vous mettre en custom et dans DPI mettre la taille d'un côté de vos grilles en pixels. Donc par exemple, si vous voulez des grilles de 50 pixels, des cases de 50 pixels par 50 pixels de large, vous mettez 50. Et alors dans le Image Export, vous avez la taille de votre carré, qui dépend donc du DPI. Soit custom, vous l'avez mis à la main, soit si vous prenez un format préétabli comme Roll20 qui utilise des cases de 70, des cases de 70 de côté, et bien la résolution correspondante. Et alors vous avez la taille de l'image complète. L'image, ça va être ça. Que vous avez sélectionné, uniquement ce que vous avez sélectionné. Et alors, vous cliquez sur Export. Et là, ça va mettre quelques secondes, selon la taille de l'image, le nombre d'assets,
etc., etc. Et ça va vous ouvrir automatiquement votre explorateur de fichiers dans le dossier des cartes exportées. Alors, vous voyez que vous avez des lignes rouges. Si vous zoomez un peu, les carrés sont en violet, mais vous avez des lignes rouges. En fait, ça correspond à toute autre chose. Et si vous exportez votre carte au format A3, au format PDF, pardon, donc vous pouvez choisir le format de sortie. Vous avez pas mal de formats disponibles. Bon, logiquement, vous utiliserez le plus souvent A4. Vous cliquez sur Export. Et de la même façon, ça va vous exporter votre carte en un ensemble de pages qu'il vous faudra concaténer, coller ensemble, tout simplement. Donc de la même façon que je vous ai fait l'export étage par étage au format PNG, le format d'image, le seul format dans lequel vous pouvez exporter dans la version stable actuelle du Masters Toolkit. Je vous ai aussi fait, je vais vous mettre en ligne l'export au format PDF. Comme ça, vous pourrez voir la différence entre chaque. Eh bien, c'est tout pour l'export de cartes. Quand vous avez fini d'exporter, vous cliquez simplement sur Done pour revenir sur une vue normale de votre carte. Et à partir de là, bah, vous reprenez votre travail là où vous en étiez. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous allons nous intéresser au content librairie et aux palettes personnalisées. Nous retrouverons aussi notre asset que nous avons sauvegardé, eh bien, la salle fermée du premier étage de notre pyramide. Je vous montrerai comment utiliser tout ça correctement. Bonne soirée à tous et à bientôt.